Les bons conseils pratiques en matière de recherche d'emploi, de bien-être au travail, c'est avec Nancy Freyermuth. Nancy, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, on va parler d'une arnaque à l'emploi que vous avez décelée. Oui, alors les arnaques à l'emploi existent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je voulais vous citer, déjà je voulais dédramatiser la chose, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'on se fait arnaquer au niveau de l'emploi sur Internet qu'on est mauvais, qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas été assez malin, etc. Je vais vous citer l'anecdote de ces 130 personnes en Suède qui se sont fait arnaquer en long, en large et à travers par un entrepreneur peu scrupuleux qui leur a fait signer des contrats de travail, qui les a fait démissionner de leur poste actuel. Et quand ils sont arrivés le lundi matin, l'entreprise n'existait pas. Voilà. Mais comment ça peut arriver ? Comment ça peut arriver ? Parce qu'on a des malins dans tout, on a des malhonnêtes dans tout. À première vue, il voulait se venger de l'entreprise qui employait ces personnes. Et donc, il a créé une fausse structure juridique. Il a fait signer des contrats de travail qui, après, au regard des experts, n'étaient pas vraiment conformes. Mais les salariés lambda ne pouvaient pas le savoir. Les gens y ont cru. Les gens se sont emballés et sont allés se présenter le lundi matin. Et en fait, les locaux étaient vides. Il n'y a jamais eu d'entreprise comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas qu'en France. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'habilité, c'est pas une question d'intelligence, rien du tout. C'est une question que voilà, on est tous en quête d'améliorer son quotidien, d'avoir un job plus intéressant et qu'il y a toujours des malins pour s'engouffrer là-dessus. Sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, Viadeo, vous avez les mêmes. Donc sur Viadeo, on fait attention aux entreprises. Quand vous avez une demande de mise en relation, vous regardez le profil de la personne, vous faites très attention aux gens qui sont basés en Amérique du Sud, qui sont basés en Inde, qui sont basés au Pakistan. Attention, je n'ai rien contre ces pays-là, mais ce sont souvent tout simplement des profils créés pour récolter des contacts, mais il n'y a rien derrière. On fait attention aussi aux gens qui vous promettent monts et merveilles, ils sont en train de créer une franchise, ils ont juste besoin d'un petit capital de 5 000 euros, 3 000 euros. C'est trop, on n'a pas à vous demander d'argent pour travailler. Surtout pas, oui. Et surtout pas par Internet. Et surtout pas avec des paiements via PayPal, via Western Union, des choses comme ça qui de toute façon sont déjà clairement identifiées comme des sources de tracas, on va dire, pour la traçabilité des fonds. On ne va pas non plus répondre sous l'effet de la séduction pour les femmes. Des hommes qui viennent sur votre profil, qui vous envoient des messages privés en vous disant « j'ai vu votre photo, je vous verrai bien comme hôtesse d'accueil dans ma société, etc. On pourrait se rencontrer. » Non. Une véritable entreprise se manifeste dans les canaux légaux, c'est ça. Donne son site internet, donne un organigramme ou du moins des contacts réels. Mais en tant que recruteur, je vais pas draguer les gens comme ça par MP en disant coucou, j'ai un job et tout. Ça vous dirait de rejoindre mon équipe ? Vous êtes motivé, etc. Non, ça faut arrêter. C'est du business désastreux. C'est souvent derrière des propositions pas correctes et puis ce sont des propositions où on va vous demander de mettre la main au porte-monnaie avant même de commencer à travailler. Donc vigilance. Là, danger. Grosse vigilance parce que c'est très tendance. On reste vigilant grâce à vous, Nancy. Merci beaucoup. À demain.